L'étincelle voguait à toute allure, affrontant les vagues et le vent. Bersky restait constamment sur la vigie. Jormo était triste de ne pas voir Neige et aurait aimé avoir de ses nouvelles. Il rêvait de pouvoir rentrer chez lui pour la retrouver. Silvio était toujours très malade dans la cale du navire, le poison le rongeant petit à petit. Gollum était toujours inconscient. Quelques jours passèrent, et, alors que l'étincelle naviguait sur les mers, Bersky, équipé de sa longue vue, aperçut une grande île, beaucoup plus grande qu'Eltar. Cette île semblait être la destination idéale pour un équipage de pirates, et Rosal décida de s'y rendre. Ils mouillèrent l'ancre devant l'île et débarquèrent, prêts à explorer cet endroit mystérieux et à découvrir ce qu'elle pouvait lui offrir. Qui sait ce qu'ils allaient trouver sur cette île? Peut-être un trésor inestimable, peut-être un danger mortel, mais il leur fallait un médecin pour Silvio. Rosal se tenait devant son équipage. Il avait une mission importante à leur confier, et il comptait sur eux pour l'aider à la réaliser. Mes amis, comme vous le savez, Silvio est gravement malade. Le mal qui le ronge ne cesse de s'aggraver, et la médecine elfique semble incapable de lui venir en aide. C'est pourquoi je vous demande de m'accompagner, afin de trouver un médecin sur cette île. Je suis sûr qu'il y a quelque parisien guérisseur capable de soigner Silvio. Bersky, je te demande de m'accompagner. Ton ouïe fine et ta vue perçante nous seront précieuses pour trouver ce que nous cherchons. Jormo, je te demande de rester à bord du navire et de surveiller Silvio. Nous devons agir vite, mes amis. Silvio n'a peut-être plus beaucoup de temps. Mais j'ai confiance en vous, et je suis sûr que nous parviendrons à le sauver. Allons-y, et que la chance soit avec nous. L'île sur laquelle avait accosté l'équipage de Rosal était un endroit fascinant. C'était une île désertique, composée à 99% de sable rouge fin, qui scintillait sous les rayons du soleil. On aurait dit que cette île avait été abandonnée par les dieux il y a de nombreuses années, et que seuls les plus hardis osaient s'aventurer sur ces étendues. Mais par endroits, il y avait de magnifiques oasis, de véritables petits paradis verdoyants qui semblaient échapper à la règle. Autour de ces oasis, il y avait de petits villages où vivaient des gens paisibles et hospitaliers. Rosal et Bersky avaient décidé de se diriger vers l'une de ces oasis dans l'espoir de trouver un guérisseur capable de soigner Silvio. Ils savaient que ce ne serait pas une tâche facile, mais ils étaient déterminés à sauver leur ami coûte que coûte. En marchant sur le sable rouge, ils se demandaient ce qu'ils allaient trouver sur cette île. Allaient-ils rencontrer de nouveaux amis ou de redoutables ennemis? Rosal et Bersky finirent par arriver au village le plus proche après une longue marche sous le soleil brûlant. Ils furent accueillis par les habitants avec chaleur et hospitalité, et on leur offrit à boire et à manger. Et lorsqu'ils parlèrent de leur quête pour trouver un guérisseur capable de soigner Silvio, les visages des villageois s'assombrirent. Personne ne semblait connaître de médecin ou de guérisseur capable de venir en aide à leur ami. C'est alors qu'un tout petit homme rabougri et au visage buriné vint vers eux. Il avait l'air d'avoir vécu 1000 ans, mais ses yeux brillaient encore de malice. Je connais un très vieux médecin qui vit dans les montagnes de sable, à quelques heures à dos de Shraimo. Il est très savant et c'est lui qui m'a soigné il y a de nombreuses années, quand j'étais gravement malade. Si quelqu'un peut guérir votre ami, c'est bien lui. Rosal et Bersky échangèrent un regard plein d'espoir. Ils avaient enfin trouvé une piste. Ils remercièrent chaleureusement le vieil homme et décidèrent de partir sur le champ à la recherche du médecin. Ils savaient que le temps était compté, mais ils étaient prêts à tout pour sauver Silvio.